Bonjour, nous sommes toujours le vendredi 15 août 2014 et je voudrais vous faire part de quelques réflexions qui viennent se développer chez moi, dans mon esprit, concernant l'astrologie chinoise et indienne éventuellement. En fin de compte, on ne peut ignorer l'importance que semblent avoir eu les planètes Jupiter et Saturne dans le développement de cette astrologie au niveau de ses nombres. On sait déjà que le cycle de Jupiter, comme le dit, je crois, Hugon de Kermadec dans son ouvrage sur les 8 signes du destin de l'astrologie chinoise, marque le système de zodiaque chinois, puisque il faut 12 ans pour que les 12 signes soient distribués entre les gens au rythme d'un signe par an. Et l'importance accordée par l'astrologie asiatique et arabe aussi, mais probablement sous son influence, au nombre 28 ou 29, est-elle véritablement liée à la Lune? Certes, nous avons des textes qui vont dans ce sens, mais on peut se demander si au départ ce n'est pas plutôt Saturne qui est concerné ici. Si ce ne sont pas plus les 28 ans de Saturne qui sont intéressants que les 28 jours de la Lune. Donc il y a une sorte d'aller-retour, on serait passé de Saturne à la Lune et de la Lune à Saturne. Enfin bon, il y a un phénomène comme ça qui est intéressant. Si bien que finalement, le système de l'astrologie chinoise serait marqué par le couple Jupiter-Saturne en fait. On trouve cette même ambiguïté chez Rudyard. Il parle à la fois du cycle de la Lune, mais à la fois de Saturne. Et en fin de compte, les deux phénomènes sont liés parce que on peut passer d'un jour à un an. C'est ce qu'on appelle les directions secondaires. Or, le rapport entre Saturne et la Lune, c'est justement celui d'un jour à un an. 28 jours, 28 ans. Il est possible aussi que, pour des raisons pratiques, à un moment donné, on ait préféré suivre la Lune que suivre Saturne. Mais on peut aussi dire, bien sûr, que l'importance accordée à Saturne, comme étant l'astre par excellence des cycles, est probablement liée au fait qu'il y avait 28 ans pour 28 jours. Il y a une interdépendance entre la Lune et Saturne qui est assez remarquable. Et vu que Jupiter joue son rôle aussi dans ce système, puisque on ne peut pas expliquer autrement l'intérêt des Chinois pour le cycle de 12 ans qu'en se référant à Jupiter. Donc ces chiffres de 12 et de 28 nous ramènent visiblement à Saturne, d'autant plus que il est plus facile de remarquer un phénomène sur 28 ans que sur 28 jours, et que c'est plus intéressant sur le plan prévisionnel de travailler sur 28 ans que sur 28 jours, parce que 28 jours c'est très très court. Et donc moi je pense que c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'on a pensé qu'on pouvait étudier le cycle de Saturne en se servant du cycle de la Lune. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs le principe même des directions. Il a souvent été beaucoup plus difficile de connaître à l'avance où serait Saturne dans les 10 ans ou 20 ans à venir que de savoir où serait la Lune dans les quelques jours qui allaient suivre, sur la base d'un jour égal à un an. Donc quelque part, la Lune se substitue à Saturne pour les calculs, et les directions secondaires, un jour égal à un an, font de la Lune le substitut de Saturne, et non pas l'inverse. Voilà ce que je voulais vous dire
qui me paraît un peu nouveau, mais tout d'un coup, il m'est venu comme ça, c'était, je disais 28, mais attendez, quel est l'intérêt au niveau du calcul, on s'en sert de la Lune, oui, mais au niveau des implications, il est évident qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler sur 28 ans, ou même des périodes de 7 ans, que de travailler sur 28 jours ou des périodes de 7 jours. Ça paraît évident. Donc d'un point de vue purement de bon sens, la prévision euh, doit se situer sur des longs termes et non pas sur des courts termes. Donc dire que l'astrologie chinoise est lunaire, c'est une façon de parler. Dire que l'astrologie indienne est lunaire par les dashas, c'est une façon de parler. Elle est calculée sur une base lunaire, mais en réalité, elle fait référence, implicitement ou explicitement, à Saturne. Saturne est donc quelque part incontournable. C'est vraiment la planète par excellence. Qu'elle puisse être remplacée pour des questions de calcul pratiques, commodes, par la Lune, ne change absolument rien à l'affaire.